De Geneviève Vigne, aimer ce cœur souffrant. Prologue. Un jour, un prêtre de passage m'a affirmé : non, le cœur de Jésus ne souffre pas, car le cœur de Dieu ne peut souffrir, il ne peut qu'aimer. Je suis resté saisi sur mon fauteuil avant de lui répondre. Le cœur de Dieu ne peut mentir puisqu'il est la vérité. Pourquoi donc s'est-il manifesté ici à Paray-le-Monial, révélant son cœur de chair qui gémissait de ne pas être aimé en retour et souffrait de l'ingratitude des hommes? On lit en note « Message de Jésus à sainte Marguerite-Marie Alacoque en 1673 ». Et il s'ensuivit un long débat entre nous. Oui, le cœur de Jésus, vrai Dieu, mais aussi vrai homme, souffre. Il n'a jamais cessé de le faire savoir tout au long des siècles à divers mystiques. Sainte Catherine de Sienne, Sainte Gertrude d'Elfta, Sœur Marie Lataste, Adèle Garnier, Josefa Menendez, la bienheureuse Maria du Divin Cœur, Claire Ferchaud, Marie-Marthe Chambon, Saint-Pierre Julien Aymar, Léon Deon, bienheureuse Maria Pierina de Micheli, Sainte Faustine, etc. La principale étant Sainte Marguerite Alacoque, Sainte Marguerite-Marie Alacoque. Ce n'est pas pour rien qu'à toutes les époques, le cœur de Jésus a été représenté avec des veines visibles, une plaie béante et sanglante. C'est ainsi que Jésus révélait aux divers mystiques des siècles passés son cœur de chair supplicié, mort et ressuscité. Aujourd'hui, malheureusement, nos contemporains n'aiment guère ces images jugées d'un autre âge. On préfère des représentations plus attrayantes, débordantes d'amour, de générosité, de charité, de miséricorde, mais les images de Jésus souffrant, de Jésus agonisant, choquent, dérangent, agacent même parfois. Pourquoi ? Parce que 1000 fois par jour, c'est nous qui transperçons son cœur par nos péchés et que nous sommes tous coupables de cette abomination. Cette vérité est difficile à admettre et à regarder en face. La représentation du cœur en dit long sur l'état de notre âme, de notre foi, de nos amitiés et de nos amours. Il suffit de voir l'usage des seamless cœurs utilisés dans les SMS. Les médaillons formés de cœurs entrelacés que s'offrent les amoureux, le cœur que dessine un enfant pour ses parents, et la vision personnelle que nous avons du cœur de Jésus. Certes, le cœur de Dieu est infiniment bon, il aime, il est toute miséricorde, il aime et ne prêche que l'amour. Par opposition, l'homme depuis le péché originel est pécheur. De ce fait même, sa reconnaissance envers l'amour inconditionnel de Dieu est entachée, incomplète, voire plus ou moins désintéressée. N'est-ce pas extraordinaire que le Christ se soit manifesté pour se plaindre, qu'il quémande notre amour tant il a soif d'être aimé en retour, qu'il vienne jusqu'à sa pauvre créature pour lui demander « Toi du moins, aime-moi », comme il le dit à sainte Marguerite-Marie. Quel mystère d'amour insondable! Lui qui est le tout amour, et alors même qu'il nous a rachetés par la croix, quel intérêt a-t-il à se plaindre, sinon de sauver les hommes d'eux-mêmes ? Dieu n'a pas besoin de nous pour être, il est. S'il est l'objet de cette quête d'amour, celle-ci n'a d'autre bénéficiaire que nous-mêmes. En lui rendant amour pour amour,
nous nous sauvons. En effet, c'est sur l'amour que nous serons jugés, sur l'amour que nous aurons eu envers lui et notre prochain. Il n'existe aucune autre alternative à notre salut.